Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Crystalange en ce 21 juin 2023, c'est-à-dire jour du solstice. Alors j'ai eu l'idée de vous préparer une petite guidance. Je voulais faire d'abord un short vidéo, mais c'est trop court le temps. On va prendre le temps sans faire trop long non plus. Donc vous le voyez ici, plus de légèreté, de la joie. Bon, c'est le solstice d'été. On va vers les beaux jours de plus en plus. Quoique aujourd'hui, vous voyez, jour du solstice, chez moi, il fait couvert et il fait humide. Mais franchement, on est mieux parce qu'il fait plus frais. Donc, personnellement, je préfère plus de douceur plutôt que de chaleur. Voilà, en tout cas, voilà l'été qui démarre. On a besoin de légèreté, on a besoin de joie. Et regardez les cartes qui sont présentées. C'est tous avec la couleur dans les teintes rouge, rose. Voilà quoi, ça évoque le peps, ça évoque la fraîcheur. Vous voyez la pastèque derrière, ça évoque l'amour. Donc on va détailler un petit peu tout ça. Je vais vous expliquer un petit peu ce qui est là et voir un petit peu l'interprétation, vous donner carrément même le message des cartes. À savoir que ça va être bien évidemment pour... c'est le mot d'ordre pour l'été, puisque le 21 juin, le solstice d'été, donc ça va être pour l'été, des conseils pour l'été, des petits messages sympathiques, voire des suggestions pour l'été. Je vous invite également, si vous ne l'avez pas fait, à vous diriger vers la méditation que j'ai mis en ligne l'autre soir, complètement à l'impro, tout simplement dans un état moi-même de contemplation et d'envoi d'énergie lumineuse sur la planète, sur les personnes, sur mes frères humains, sur les enfants, sur tout, voilà. Comme ça venait dans l'instant. Et puis, je suis remontée à la maison, enfin parce que oui, j'habite en hauteur, parce que j'ai eu l'idée, je me disais non mais attends, on va le partager, on va le faire ensemble, je vais le mettre en ligne. Et on va faire ça ensemble, envoyer cette grande vague d'amour. Donc, cette vidéo s'est unie en une seule vague d'amour. Voilà, c'est le titre de cette vidéo et je vous invite à vous y joindre aussi souvent que vous en ressentirez l'envie, le besoin, l'intention, parce que vous savez que c'est puissant quand on envoie ça, quand vous vous connectez avec votre cœur et que vous êtes en conscience, en fermant les yeux ou pas. Vous pouvez le faire chaque soir si vous en avez envie, dans la journée. Ça vous apaisera à vous déjà. Et puis, vous enverrez toutes ces ondes-là. C'est puissant. On le voit, quand on est en clairvoyance, on voit comment ça agit au niveau de l'énergie, au niveau des formes pensées, des ondes envoyées, des vibrations envoyées. En fait, ça venait simplement des mots vibratoires. Et puis ensuite, j'ai laissé aller ce qui venait dans l'instant et avec vous tous, et j'étais unie avec vous par le cœur. Donc je vous invite à vous joindre à ça. C'est comme une méditation, ou une prière si vous préférez, d'intention pour toute la planète, pour les humains et pour tous ceux qui voudront accueillir ça. Voilà, donc c'est important, c'est pas pour rien que j'ai eu cette impulsion juste avant le solstice. C'était hier je crois ou avant-hier, je sais plus. Voilà, donc ça va être important maintenant pour ce qui arrive. Donc, revenons à la légèreté là dont je vous parlais. Vous voyez cet oracle, le langage, les cartes du langage secret des couleurs. Je l'avais utilisé au tout début que j'avais ma chaîne. J'avais adoré tous ces éventails de couleurs, tous ces artifices de couleurs. J'avais adoré les messages qui étaient avec, puisque vous savez que les couleurs ont un impact sur notre vie, bien évidemment. La personne qui va s'entourer de noir, de gris, elle n'aura pas du tout la même énergie que la personne qui va s'entourer de couleurs peps, ou de couleurs douces et tendres, vous voyez? Donc c'est super important. On va voir un petit peu tout ça. Alors, comme vous le voyez, j'ai voulu vous faire un petit décor pour que vous vous sentiez bien, pour que vous soyez dans les énergies de ce solstice et de l'été. Donc le laurier rose, que j'ai la chance d'avoir dans mon jardin. Ce n'était pas le cas quand j'étais en appart, sans même une terrasse. Donc là, j'ai voulu vous en faire profiter. Vous inquiétez pas, il a de l'eau. Enfin voilà, tout va bien. Parce qu'il y a toujours des personnes qui... qui vont dire « Ah, mais souffre !» Ça m'est arrivé. Si je le dis, c'est que ça m'est arrivé. Et puis, comme la carte des cerises s'est présentée, on m'a offert tout récemment des cerises. Et je trouve que c'est tellement beau. Une cerise, c'est tellement beau et bon. Et c'est l'abondance de Gaïa, comme tous les fruits, les légumes, tout ça. C'est juste une image de l'abondance de Gaïa, des cadeaux que la terre, Gaïa nous offre. Voilà. Et puis la petite fée qui est là, présente pour ce passage solstice d'été. Alors, sans plus attendre, nous allons voir un petit peu la carte qui s'est présentée. Alors, elle était redondante,
Quand j'ai sorti l'oracle, elle est arrivée, elle s'est présentée d'office, elle s'est imposée, la pastèque. J'ai trouvé ça rigolo parce que j'ai dit, mais oui, l'été, la pastèque. Et puis, ça fait tellement de bien, sucré, juteux, le maximum de pourcentage d'eau pour s'hydrater et en même temps, des vitamines, des sels minéraux et le bain de fraîcheur qu'on prend en savourant une pastèque. Donc, et puis, c'est un symbole d'été. Donc, j'ai trouvé ça génial. Mais je ne voulais pas tricher quand même. Elle était là, mais je n'avais pas encore battu les cartes. Donc, j'ai rebattu les cartes. Et voilà que la pastèque a ressauté. Donc, je vous livre le message de la couleur pastèque. Le titre, c'est, vous ne le voyez peut-être pas avec le laurier rose, c'est « Amusez-vous avec votre enfant intérieur ». On nous dit « La couleur pastèque est synonyme de douceur, de gentillesse et de compassion. Cette couleur encourage l'affection, l'acceptation de soi et la bonté. Elle est amusante et peut faire émerger votre enfant intérieur. Elle aide les personnes souffrant d'une faible estime d'elles-mêmes, de solitude ou de tristesse. Par ailleurs, la couleur pastèque encourage la générosité, la guérison et la compréhension. Laissez les rayons de couleur pastèque réveiller votre nature joyeuse et distrayante. Et moi, le temps que je vous ai lu tout ça, j'arrêtais pas de voir une famille, la joie d'une famille qui mange dehors, à l'extérieur, avec les grands-parents, les enfants, tout le monde joyeux, tout ça. Donc, je pense que c'est par rapport aussi, ça peut, adaptez-le vous bien sûr, mais les échanges qu'on peut avoir l'été, davantage propices à voir notre famille, nos enfants, les petits-enfants, nos frères et sœurs, il faut qu'il y ait une bonne entente. Hein. Si c'est par, convenance, c'est pas du tout la même énergie. Hein. Mais en tout cas, là, dans les familles aimantes, quoi, dans une intention de cœur, là, oui, voilà. Donc, moi, j'arrêtais pas de voir ça, donc je vous le confie, je vous le partage. Ensuite, le sous-titre, c'est « Amusez-vous avec votre enfant intérieur ». Il est temps de nourrir et de choyer votre enfant intérieur. Quelles sont les choses excitantes que vous pourriez faire aujourd'hui qui vous feraient rire et vous amuseraient? Vous voyez, c'est vraiment l'appel à la joie. Votre enfant intérieur a besoin d'amusement et de joie pour être sain. Fermez vos yeux et visualisez-vous sous les traits d'un enfant. Demandez à cet enfant, « Que pourrais-tu faire de marrant aujourd'hui ?» L'enfant pourrait répondre, par exemple, « Je voudrais sortir et jouer au ballon dans le parc. » Il pourrait avoir envie de jouer à un jeu, de manger une glace ou d'acheter un jouet. Soyez à l'écoute et suivez votre intuition. Puis, avant d'aller vous coucher, visualisez cet enfant qui dort paisiblement, entouré de la couleur pastèque. Puis dites « Intelligence divine, merci de m'aider à me relier à ma nature joyeuse, donc celle de votre enfant intérieur, accommodante et enthousiaste, pour que je puisse apporter de la joie et du rire partout où je vais. » Je trouve ça magnifique. Notre enfant intérieur, c'est une bonne clé d'aller voir notre enfant intérieur, nous reconnecter à cet enfant intérieur pour découvrir, redécouvrir qui nous sommes réellement et retrouver la joie et l'enthousiasme. Vous voyez, c'est bien expliqué là. La seconde couleur, quand je vous disais, on est tous dans ces teintes-là, le vermillon. Alors là, c'est pour le côté sentimental. Et j'ai trouvé ça top parce que je me dis, attends, mais c'est fou parce que l'été est quand même propice aux rencontres. Et je sais que beaucoup d'entre vous sont dans la quête de l'âme sœur. Donc, merci à nos guides de nous avoir orientés, orientés vers ce message. Parce que le message sous-jacent, c'est, je ne sais pas si vous le voyez, non peut-être pas, c'est attirer les relations, carrément. Alors là, il va y avoir des petits exemples, des petits exercices, des petites suggestions à faire. Vous prenez ou pas, hein, ou vous adaptez vous, hein, selon ce que vous ressentez, ce qui vous correspond à vous. Peut-être vous prendrez l'idée, mais vous le mettrez à votre sauce. Hein. Voici donc le message de cette couleur vermillon. Le vermillon est la couleur de la romance, de l'amour profond et de l'affection. Il aide à ouvrir son cœur et attire les relations saines, on a bien dit saines, dans votre vie. Il peut vous aider si vous avez une faible estime de vous ou si vous souffrez de solitude ou de tristesse. Par ailleurs, c'est la couleur idéale pour dissiper les inquiétudes et le stress. Bon à savoir. Vous n'avez pas la pêche? Allez, mettez-vous portez sur vous, autour de vous, couleur vermillon. Hein, voilà.
Le sous-titre, attirer une relation. La couleur vermillon aide à attirer l'amour dans votre vie. Aujourd'hui, donc c'est une suggestion, hein, par exemple, dès aujourd'hui, portez un haut ou un chapeau rose. Bon, ben moi, je ne me verrais pas porter un chapeau rose, mais bon, vous voyez l'idée. Quoique, une casquette, hein, une casquette ou un bob rose, non, peut être sympa. Bon, ben, alors, bon, aujourd'hui, portez un haut, donc un top, un haut, un petit t-shirt, ce que vous voulez, ou un chapeau rose. Concentrez-vous sur son rayonnement et laissez-vous aller une humeur joyeuse et joueuse. Vous voyez que ça va bien tout ça avec l'été, j'adore, c'est trop bien ça. On va sortir la tête des infos délétères, sortez la tête de la peur, surtout du stress, de la course aux infos et tout, et puis allégez-vous. C'est important, je fais une parenthèse, vous l'avez compris. Les guides nous rappellent souvent, je vais couper, il y a un train, non ça va. Les guides nous rappellent souvent de nous recentrer, les anges, les archanges. Vous vous souvenez, quand on fait dans les lives, ça ressort souvent, de prendre soin de nous, de prendre du temps pour nous, d'aller dans la nature, tout ça. Bon, ben là, on entend les oiseaux. C'est parfait. Alors, donc là, vous voyez, concentrez-vous sur son rayonnement, laissez-vous aller à une humeur joyeuse et joueuse. Plusieurs teintes de rose, dont le vermillon, réveillent votre cœur et vous permettent de vous ouvrir aux autres. Ça aussi, c'est important. S'ouvrir aux autres. Alors, un autre exemple, par exemple, utilisez un stylo de couleur rose pour écrire tout ce que vous aimez chez vous, donc en vous, dans votre personnalité, dans votre physique. À mesure que vous prendrez conscience de votre valeur, oui, on revient toujours, petite parenthèse encore, on revient toujours à la notion de s'aimer soi-même et se respecter. Comment on va attirer quelqu'un qui nous aime si nous-mêmes on n'est pas, pardon, si nous-mêmes on n'est pas capable de s'aimer, d'apprécier ce qui est aimable, on va dire en nous. Hein. Donc voilà. À mesure que vous prendrez conscience de votre valeur, les autres en feront autant. Notez les noms de toutes les personnes de votre entourage que vous aimez. Laissez se développer l'énergie de l'amour. Ressentez de la gratitude pour toutes ces personnes merveilleuses qui vous entourent. Plus vous ressentez d'amour, plus vous l'attirerez facilement dans votre vie. Si vous êtes à la recherche d'une relation amoureuse, notez toutes les qualités que vous souhaiteriez trouver chez votre élu. Ensuite, fermez les yeux et imaginez que vous placez cette liste dans une bulle de couleur vermillon. Observez cette bulle flotter dans l'univers à la recherche de son alter ego. Maintenant, il ne vous reste plus qu'à vous ouvrir votre cœur, hein, vous ouvrir pour que cette nouvelle personne merveilleuse entre dans votre vie. Puis dites, intelligence divine, je suis ouvert ou ouverte pour attirer dans ma vie des gens merveilleux à l'esprit ouvert et au cœur aimant. Voilà, donc ça c'est un petit exercice énergétique. Vous savez que c'est puissant parce que quand vous visualisez et que vous émettez vous-même ces vibrations-là, qu'est-ce que vous envoyez dans l'univers? Ça. Et qu'est-ce que vous recevez? Ça. Donc, ce n'est pas de le faire qu'une fois, peut-être le renouveler, mais c'est toujours super important. L'intention de cœur, le faire en conscience, voilà, être vraiment conscient de ça. Et puis après, quand même avoir un minimum d'action. Comme je dis souvent, si vous restez sur le canapé, il ne va pas se passer grand-chose. À regarder des comédies musicales, oui aussi, ou romantiques ou autres, ça ne va pas faire avancer le schmilblick. Donc ça, c'était la petite partie sentimentale. J'ai trouvé ça trop top, un petit clin d'œil pour l'été, puisque effectivement, comme je vous disais tout à l'heure, c'est propice aux rencontres. Et la dernière, qui m'a donné l'envie de partager avec vous cette petite poignée de cerises, c'est la couleur cerise. On va un petit peu aller voir ce qui se passe, ce qui nous est donné avec cette couleur cerise. Alors, que je retrouve la page, j'avais mis une petite post-it, mais bon. Alors, cerise, c'est « Vivez une vie extraordinaire ». Mais carrément, hein, vivez une vie extraordinaire. La couleur cerise aide à améliorer l'estime de soi. Regardez, on y revient, hein, sur l'amour de soi, l'estime de soi. Vous voyez, il y a quand même un fil conducteur dans tout ça. L'enfant intérieur, s'aimer soi-même, se respecter, vous voyez, il y a un fil conducteur, j'adore. Gratitude. Gratitude pour les messages qui se sont présentés. Alors, je reviens au message. La couleur cerise, donc, aide à améliorer... Pardon. La couleur cerise aide à améliorer l'estime de soi et apporte douceur, joie et sagesse dans votre vie. Elle peut ouvrir votre cœur et vous permettre d'écouter vos désirs les plus profonds.
Cette couleur intense et profonde vous encourage à vivre votre vie pleinement. Comme je dis parfois, mordez la vie à pleines dents. Elle agit comme un aimant qui attire des personnes et des opportunités merveilleuses, ainsi que l'abondance dans votre vie. C'est ce que je ressentais en disposant de tout ça pour vous, le laurier rose, les générosités de Gaïa, les cerises, l'abondance. Entrez dans le flux de l'abondance et ne bannissez pas ce qui a trait à l'abondance. Ça me fait penser des personnes qui ont trouvé moyen de salir ce que je propose avec Marjorie, ses posters, ses cartes postales, avec la phrase thème du mois, la phrase qui m'a été donnée par mon canal, donc d'aller parler de business, de choses comme ça. Vous voyez, ces personnes-là ne sont pas prêtes à rentrer dans le flux d'abondance de l'univers parce qu'elles ont de mauvaises compréhensions. Elles n'ont pas compris comment attirer à soi ça, tout en étant dans de belles dispositions. Bon, mais ça, c'est une petite parenthèse, mais voyez, il est question de ça. Donc, cette couleur attire, intense et profonde vous encourage à vivre votre vie pleinement. Je vous disais, mordre la vie à pleines dents. Elle agit comme un aimant qui attire des personnes et des opportunités merveilleuses, ainsi que l'abondance dans votre vie, c'est bien ça. Mangez des cerises. Si vous en avez, l'an dernier, je n'ai pas mangé une seule, mais bon, vous voyez, ça ne s'est pas trouvé. Mais là, mangez des cerises et transformez-vous en quelqu'un d'extraordinaire. Bon, si vous n'avez pas de cerises, c'est pas grave. Mais vous voyez, encore une fois, vous voyez l'idée. Je trouve, entre parenthèses aussi, je trouve que, mais je ne suis pas la seule, vous m'en parlez dans le chat et dans les commentaires, Gaïa est particulièrement abondante et généreuse cette année, et absolument magnifique. Les fleurs sont magnifiques, les couleurs. Les oiseaux ne cessent de chanter. D'habitude, le rossignol, le merle, tout ça, c'est juste vers le mois de mai. Souvent, c'est ça. Et puis après, ils font de leur foyer, leur petite famille, leur nid, tout ça, on ne entend plus, ou pratiquement. Et là, ils ne cessent de chanter. Et la nuit aussi. Voilà, pour certains d'entre eux, comme le rossignol, par exemple, on sait que c'est beaucoup la nuit. Donc, petite parenthèse encore, mais ça fait partie de tout ça. Le jour de ce solstice, je partage au fur et à mesure avec vous parce que c'est des façons d'entrer toujours de vivre dans la gratitude. C'est tellement important, vivre dans la gratitude. Quand vous vivez comme ça, vous êtes tout simplement plus léger, plus heureux, plus joyeux et vous attirez à vous toujours plus de sujets de gratitude. C'est ça, entrer dans le champ quantique. J'en parle souvent, j'y reviendrai. C'est ce qu'ils ont voulu nous cacher. Notre puissance intérieure, notre capacité à créer notre vie, à faire arriver dans notre vie absolument ce que nous désirons. Mais il faut maintenir ça et vibrer d'une belle façon. Et ne pas vous décourager les jours où vous n'avez pas, les jours sans, comme on dit. Mais globalement, vivez dans la gratitude, vivez dans la joie, faites des choses qui vous rendent joyeux, qui élèvent vos vibrations, mettez de la musique, quoi, qu'est-ce qu'il y a quantité de façons qui sont différentes pour les uns et les autres. Voilà, on referme à nouveau la parenthèse. Le sous-titre, soyez extraordinaire, rien de moins, soyez extraordinaire. Être vivant, être une expérience exceptionnelle. Vivre sa vie au maximum est extraordinaire. Aujourd'hui, donc par exemple, dès aujourd'hui, n'attendez pas, vous pourriez acheter des cerises et goûter, moi je dirais savourer leur goût sucré. Le jus, le fait que c'est charnu, croquant, juteux en même temps. Je vais vous mettre l'eau à la bouche. Donc, goûter, je rajoute parce que je trouve que ce n'est pas suffisant. Goûter leur goût sucré, moi je dirais savourer leur goût sucré. Savourer l'abondance de Gaïa au travers de la cerise, par exemple, voyez. Puis, dresser une liste de 10 choses. Donc, par exemple, 10 choses extraordinaires que vous voudriez faire dans l'année qui vient. Prenez envers vous-même l'engagement de vivre une vie extraordinaire. Décidez-le. Après tout, que peut-il vous arriver de mauvais si vous tentez des choses? Vous pourriez répondre que vous pouvez échouer. Ben oui, mais voilà, on échoue, c'est tout. Voilà. Mais si vous n'essayez pas, vous échouez d'emblée. Logique pure et simple. La vérité, c'est que si... Attendez que je tourne la page. Si vous suivez vos rêves, vous ne pouvez que réussir, car vous aurez donné un coup de pouce aux événements. Et oui, c'est ça. Quand on est dans le flot, on veut rentrer dans le... Alors, c'est pas que la loi d'attraction. Elle est affiliée à plein d'autres lois de l'univers qui sont toutes complémentaires, qui agissent en symbiose. Donc, quand on rentre dans ce champ quantique d'abondance,
il faut aussi rentrer en action. Donc, comme il est dit ici, donner un coup de pouce aux événements. Voilà. Ne pas forcer les choses, parce que ça ne se passe pas comme ça. Tout est fluide, tout se dégage devant nous comme ça. Mais il faut impulser. Voilà, on me donne la notion. Vous voyez? Et je fais le geste avec la main. Impulser le mouvement. Impulser le mouvement, voilà. Essayer, c'est apprendre à grandir. Alors, autorisez-vous à explorer et à vivre une incroyable aventure. Aujourd'hui est le bon jour pour commencer. Encore une fois, n'attendez pas demain. Quand on remet à plus tard, vous savez ce que ça donne, hein, souvent. Et finalement, vous pourriez dire, intelligence divine, merci de me donner le courage de devenir extraordinaire et de concrétiser mes rêves, mes buts et mes désirs. Bon, ben voilà, c'était ces 3 messages dans les teintes de l'été, là, hein, si on peut dire, dans la chaleur de l'été. J'espère qu'il ne fera pas chaud comme ça, voilà, mais c'est rafraîchissant, la cerise à pastèque, c'est rafraîchissant. Après, il y a le côté amour, voilà, vermillon, bon, ben voilà, je trouvais ça complètement approprié. Je suis heureuse de vous l'avoir partagé en ce jour de solstice pour l'été qui arrive. Donc, je vais vous laisser pour aujourd'hui. Je vous aime, je nous aime. À très bientôt.